Psaume 118, verset 22. C'est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et si ce que je vous dis vous scandalise, j'en suis heureux, parce que ce rocher-là, c'est mon fondement. Si Dieu vous inspire l'amour de la vérité, cette exigence vous conduit à sortir de ces institutions où l'amour est un mot ayant plus d'écho que de substance. Ceci scandalise les tenants de ces institutions. Comprenez que la marginalité, voire la persécution, est le pendant du renoncement à la gloire des hommes, pour le bénéfice de la gloire de Dieu. Et voici ce que nous dit Paul. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Comprenez-vous la radicalité de l'engagement amoureux envers le Seigneur nous rend méprisables, même à notre famille, enfermée dans des cultes biaisés. C'est mon cas. Sinon, pourquoi le Seigneur a-t-il dit cette parole ? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il a aussi dit qu'il est venu porter l'épée et qu'on sera divisé dans nos familles. Et moi je témoigne que les élus ne peuvent rester en ces cultes par amour de la vérité. C'est l'amour de la vérité qui les fait fuir de ces cultes. Et que leur témoignage les rende odieux même à leur famille, qui se fie en une sagesse charnelle et séculaire, et non sur la sagesse manifestée que le Seigneur. Ceci est déchirant, mais si on ne souffre pas au nom du Christ et de la vérité, pourquoi serions-nous consolés par la réception de l'Esprit Saint, qui est le consolateur ? Comprenez que les élus sont aux antipodes de ceux qui sont salués dans les places publiques et admirés par des foules. Car le Seigneur moissonne où il n'a pas semé, puis ceux-là viennent auprès des banques, c'est-à-dire des institutions, et rendent un témoignage que quelques-uns entendent, et le Seigneur perçoit ainsi des intérêts tout spirituels, car il s'agit d'âmes. Je fais référence à la parabole des mines dont je vous fais partager la révélation par l'Esprit Saint. Que celui qui a des oreilles entende, mais j'y reviens un peu plus tard. Et voici dans le même épître aux Hébreux ce qui confirme cette marginalité vécue par le Seigneur et donc par suite par ses véritables disciples. Hébreux, chapitre 13, verset 12. C'est pour cela que Joshua aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Et voici la déduction au verset 13 du chapitre 13. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Hors du camp, c'est en référence à l'ancienne alliance, où le peuple physique de Dieu était réuni. Cette marginalité est un prix à payer pour recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire pour faire partie du peuple spirituel. Car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Verset 14. Ou encore, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Et je vous ai démontré déjà que la confusion est installée dans les institutions. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ou encore dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Ici, on voit donc le pape, cet homme, qui embrasse une fiole de sang. C'est dégueulasse, c'est vraiment dégoûtant, abject. Il embrasse une fiole de sang, c'est le sang de Jean-Paul II qui a été exhumé. Le corps a été mis devant une foule aveugle et hystérique devant ce spectacle. Alors, puisqu'on parle du sang, tous ceux qui ont l'impression de mystique à travers l'Eucharistie se fourvoient
Parce qu'en fait, ce ne sont que des impressions. Le véritable sens du « faites ceci en mémoire de moi » et « donnez-vous comme je me suis donné ». Le don de soi est l'acte créateur qui donne la vie. Et il est aussi l'acte salvateur qui donne la vie éternelle. Par le sacrifice du Fils venu en chair, c'est l'acte qui a le pouvoir d'affranchir du péché qui est en chaque homme, pourvu qu'il croie et donc vive par lui. C'est-à-dire avant tout en vivant sincèrement selon son exemple, et ce, selon la mesure qui plaira à Dieu. Mais voici qu'on en fait un rituel mort, vidé de sens, et donc de son esprit, précisément. L'Esprit Saint ne saurait se réjouir d'un tel détournement, car il est l'Esprit de vérité. Il n'a donc aucune part avec ces faux semblants. Ésaïe, chapitre 13, verset 15. « Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » Pour ce qui est du crime, nous examinerons l'arbre à ses fruits tout à l'heure. Marc, chapitre 7, verset 7. « C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Verset 9, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Mais Dieu permet, en ces temps où la connaissance augmente, comme prophétisé par Daniel, que ses enfants se reconnaissent et ils s'assemblent à petite échelle, de manière sporadique, mais avec une puissance de consolation, c'est-à-dire par l'Esprit Saint. Avant d'être tous rassemblés dès 4 vents selon la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile. Alors j'en profite pour saluer mes frères. Bonjour à toi Ismain, j'espère que tu vas bien. Bonjour à toi Zulula, c'est pas son prénom. Et bonjour à toi aussi Emmanuel. Je remercie Dieu de vous avoir mis sur ma route. Et puis voilà, donc je recommande les enseignements de Zulula 100. Sa chaîne s'appelle Zulula 100 sur YouTube. Zulula, comme ça se prononce, Z-O-U-L-O-U-L-A 100 sur YouTube. Il a reçu beaucoup de connaissances. Et vous seriez bien inspiré de l'écouter. Voilà. Donc je reprends l'exposé. Les semences de l'ennemi veulent rendre le chemin de l'élection par l'Esprit Saint inaccessible, en l'endiguant de faux semblants qui prolifèrent en variétés plus ou moins ostensibles. 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Les antéchrists. Il convient donc de défricher les fausses doctrines, les traditions instituées par les hommes, et de confondre les œuvres de ténèbres pour rendre le chemin perceptible pour qui veut vraiment s'en remettre à Dieu. Ce que je vous propose présentement. Je voulais vous montrer par rapport au chapelet, donc on a vu que c'était complètement partagé de par le monde, et voici ce qu'on appelle le chapelet du missionnaire, divisé en 5 parties donc, 5 parties avec 5 couleurs. C'est étrange, ça peut ne pas choquer, mais voici un élément qui sert au rituel magique, donc au commerce avec les esprits occultes. Et c'est étrange comme nous retrouvons une parenté. Voici les 5 parties qui sont liées à cette étoile, cette représentation. Alors ça je l'ai emprunté sur un site, le site qui est fait par Gérard Colomba, qui est au demeurant très intéressant en bien des choses. Donc je voulais quand même le signaler. Voilà. Mais voilà ce qui... Donc on voit bien que l'occultisme se glisse derrière l'idolâtrie. Et que ceci est fait à dessein, vous allez le comprendre. Voici une photo du pape qui embrasse le Coran. Et voici ce que nous dit la parole. 1 Jean, chapitre 2, verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Et le Coran nie que Yoshua est le Fils. Aussi le pape va jusqu'à embrasser physiquement et publiquement un livre dont la doctrine nie le Fils. Il nie publiquement, par cet acte,